Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est dans la sélection du Festival de Cannes 2020 qui s'appelle Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Film d'Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Niels Schneider et Vincent Macaigne. De quoi parle ce film ? Il parle de Daphné qui est enceinte de 3 mois, qui est en vacances, pépère, avec son compagnon François. Mais François doit s'absenter pour le travail et donc il la laisse toute seule. Pas vraiment, puisque son cousin à lui, Maxime, arrive pour lui tenir compagnie pendant 4 jours. Ils attendent du coup le retour de François ensemble et Daphné et Maxime vont faire connaissance petit à petit en se partageant des choses du passé, des idées sur le futur, le présent, soit une petite rencontre un peu fortuite au milieu de la campagne. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Qu'est-ce que je me sentais bien avec toi. Mais c'est vrai, j'avais pas d'attirance. C'était vraiment plus qu'impossible de m'imaginer être avec toi. Pourquoi c'est impossible ? Mais parce que tous les gens autour de moi me voyaient bien avec toi. Tu te disais pas parfois en observant ton ami que c'est toi qui aurais dû être à sa place ? Je savais pas très bien ce que j'éprouvais. Mais t'étais amoureux d'elle, c'est assez évident. Sinon ça aurait pas été aussi cruel. Moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je trouve ça toujours passionnant. Ça rappelle les siennes, celles qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas vécues. Alors Thibaut, petite rectification, hein. Emmanuel Mouret, c'est le réalisateur qui a fait Mademoiselle de Jonquière avec Cécile de France et Édouard Baird, qui était sorti il y a 1 an et demi, 2 ans. L'année dernière, oui. L'année dernière. Film aussi, hein, ça c'est un film d'époque, mais c'est un film beaucoup de discussion. J'ai l'impression qu'ici on est dans la même veine. Est-ce que du coup, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait est un film de blabla, mais intéressant du coup ? Oui, il y a beaucoup de blabla parce que là, t'as parlé du synopsis de Daphné, de François, de Maxime, qui sont tous des personnages qui ont des soucis de cœur. Et encore là, le synopsis ne parle que de 3 personnages, mais il y en a d'autres. Et les histoires de cœur vont se croiser et s'entrecroiser. Donc forcément, ça parle beaucoup. Parce que déjà, de base, Daphné, qui va donc rester dans sa maison avec Maxime, le temps que François parte à son boulot. Le cousin, oui. Le cousin, exactement, vont discuter chacun de leurs histoires d'amour. Ils se connaissent pas forcément très bien. Et ils vont un peu expliquer comment ils en sont arrivés, là où ils en sont exactement. C'est-à-dire que Daphné, avant d'être avec François, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Il a fallu l'oublier, machin. François, avant de rencontrer Daphné, il a aussi eu des histoires de cœur et Daphné est venue se mettre un peu... est venue un peu chambouler sa vie. Et Maxime, lui, de son côté, pareil, il a eu plusieurs histoires. Bref, forcément, Daphné et Maxime vont se livrer complètement. Ils vont échanger toute leur joie et leur peine. Et à force de discuter... eux aussi vont se rapprocher, eux aussi vont connaître, je ne vais pas dire des problèmes, mais voilà, il va y avoir des croisements d'histoires. Voilà, pour faire simple. Et est-ce qu'on en a quelque chose à faire en tant que spectateur ou est-ce qu'au contraire c'est amené avec une certaine maestria, j'ai envie de dire ? Comment t'y vas ? C'est la question, parce que c'est très, tu vois, genre l'histoire d'amour des gens, parfois c'est intéressant, parfois ça l'est pas, hein, on va pas se le cacher. Emmanuel Mouret s'est un peu fait une spécialité de parler des histoires d'amour. Donc, en général, c'est quelque chose qu'il maîtrise bien. Alors, au début, j'avais un peu peur parce que j'avais vraiment l'impression de regarder limite un téléfilm France Télé ou TF1. Je me dis, merde, dans quoi est-ce que je me suis embarqué encore ? Et en fait, petit à petit, non, tu commences à comprendre les personnages, à comprendre ce qu'ils vivent. Et puis du coup, tu te laisses un peu embarquer dans cette histoire, parce que voilà, il y a des profils qui plaisent plus ou moins. Forcément, tu vas peut-être avoir des amis croches plus avec un personnage qu'avec un autre. Tu t'attaches à eux, tu as envie de voir quelles furent leurs réactions par rapport à certaines situations, etc. Donc petit à petit, je me suis pris au jeu. Et voilà, ça m'a plutôt plu dans l'ensemble. C'était pas pénible à regarder, tu vois. Du coup, petite question, ils discutent de leurs amours passés, etc. Est-ce que du coup, on voit leur amour passé ou bien c'est juste des discussions ? Ah, ok, on voit. Il y a des flashbacks, il y a des trucs comme ça. Oui, il y a pas mal de flashbacks du coup pour illustrer les choses et pour mieux comprendre. En fait, c'est ça, ça remplace les personnages qui parlent, si tu veux. Ok.
Parce que sinon, c'est un film de blabla autour d'une rivière, c'est un peu chiant. Voilà, donc, exactement. Et donc, non, il évite ce truc très très chiant à filmer juste deux personnages en train de parler. Enfin, il filme d'autres personnages en train de parler, mais au moins qui font l'action. Dans un café à Paris, par exemple. Et tu vois ce qui est raconté, en fait. Donc non, c'est fait avec un peu plus d'intelligence que juste deux personnages qui se parlent. Heureusement d'ailleurs, parce que ça, ce serait vraiment très très chiant. Et le résultat est pas mal du tout, je trouve. Et même poétique, on pourrait dire, non ? Parce que dans Mademoiselle de Jonquière, il y avait ce côté un peu poétique. Bon, c'était un film forcément, il y a un peu de légèreté, parce qu'il y a des personnages qui... Il y en a qui vont vraiment aller suivre leur cœur, et s'il faut quitter une personne pour suivre son cœur, ils vont quitter une personne pour suivre son cœur, quoi. Okay. Et il y en a d'autres qui, parfois, vont se résigner un peu et rester dans leur situation. Malgré le fait que ça se passe pas forcément très bien. Donc voilà, il y a pas mal de situations différentes, et on suit ça avec assez de plaisir, finalement. Ça se déguste tranquille, quoi. Mais ça se déguste tranquillement, pépouze. Et le temps ne paraît pas long, parce que c'est ma question, c'est ma grosse préoccupation quand je vais voir un film comme ça, c'est que je me dis, ouh. Oui, mais non. 2h02, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il dure 2 heures. Mais non, ça va. Ça va, parce que je trouve que les personnages sont vraiment sympas. Et puis le casting est sympa, quoi, du coup. Camille Jordana, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait au cinéma. Voilà, on la voit pas souvent, on la voit 2-3 fois par an, max. Enfin, c'est déjà pas mal, cela dit. Mais elle choisit bien. Mais elle choisit bien, en général, donc c'est très chouette. Nils Schneider, ça dépend. J'ai parfois du mal avec lui, parce que j'ai l'impression qu'il est souvent dans l'exagération à jouer l'amoureux transi. Et voilà, parfois ça me saoule un peu. C'est un rôle qui lui colle un peu à la peau aussi, ces temps-ci. Oui, voilà. Le genre idéal, hein, pour l'instant. On commence à avoir l'habitude de le voir dans ce genre de rôle. Vincent Macaigne, ça reste Vincent Macaigne. Hein. T'aimes pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Hein. Il a une gueule, quoi. Donc oui, il y a Émilie Dequesne aussi, qui est très bien. Julie Piaton, Guillaume Guix, enfin bref, vraiment Louis Daudelanx aussi, qui a un petit rôle sympa. Bref, vraiment un très chouette casting, je trouve. Typique film canois, quoi, du coup. Ben oui. Enfin, oui et non, parce que d'un côté, j'ai trouvé ça fort léger. Enfin, je trouve ça fort léger pour un film canois, tu vois. Ouais. Mais c'est hors compétition, c'est bien en fait. écrit, et voilà, ça fonctionne simplement. Très bien. Écoute, combien d'étoiles est-ce que tu donnes à ce film ? Un joli petit 2 étoiles. 2 étoiles, je pense que ça termine notre critique des choses qu'on dit, des choses qu'on fait au cinéma dès ce mercredi 16 septembre.